Saviez-vous que 70% des femmes infidèles ne se font jamais prendre? C'est vrai. Pendant que vous vous sentez tranquille dans votre relation, il y a une chance que vous soyez trompé sans même vous en rendre compte. Choquant, non? Mais ne paniquez pas tout de suite, car aujourd'hui, je vais vous révéler les vérités cachées sur l'infidélité féminine que personne d'autre n'ose aborder. Bonjour, je suis Lucas, et aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va vous captiver du début à la fin. Avant de commencer, laissez-moi vous poser cette réflexion. Les stoïciens de l'Antiquité croyaient qu'il fallait observer la vie avec clarté et ne pas fuir les vérités inconfortables. Aujourd'hui, je vais vous guider pour découvrir certaines de ces vérités dans les relations, des vérités qui pourraient bien changer à jamais votre manière de les voir. Alors, accrochez-vous, ça va être révélateur. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce doute, vous demandant si elle est vraiment fidèle? La femme que vous aimez, est-elle sincère ou cache-t-elle quelque chose? Vous n'êtes pas seul avec ces pensées. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous révéler les signes subtils que chaque femme infidèle laisse derrière elle, souvent sans le vouloir. Mais avant de plonger dedans, respirez profondément. Ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre. Cela pourrait même être un peu perturbant. Cela dit, c'est un savoir que vous méritez d'avoir. Prêt? C'est parti. Voici la première chose à savoir. Quand il s'agit d'infidélité, les hommes et les femmes jouent le jeu de manière très différente. Les hommes, ils sont souvent plus évidents, plus faciles à attraper. Mais les femmes, oh, elles sont les véritables maîtresses du déguisement. Elles peuvent maintenir l'apparence d'une relation heureuse et normale, tout en menant une vie complètement différente, en parallèle. Mais peu importe combien elles sont bonnes pour cacher leur jeu, il y a toujours des indices. Chaque secret a des fissures. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les repérer. Restez avec moi, ça va devenir très intéressant. Indicateur numéro 1, un changement de parfum. Oui, vous avez bien entendu, votre sens de l'odorat pourrait être plus puissant que vous ne le pensez. Ce n'est pas seulement pour choisir un parfum en magasin ou apprécier l'arôme du café fraîchement préparé. Parfois, il peut révéler des choses que vous n'attendiez pas. Un changement subtil de parfum peut laisser des indices que quelque chose ne va pas. Alors, pourquoi le parfum d'une femme changerait-il si elle vous trompe? Cela pourrait être un nouveau parfum qu'elle porte, pas pour vous, mais pour attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Ou peut-être que c'est plus subtil, comme l'odeur discrète du parfum de quelqu'un d'autre qui reste sur ses vêtements. Parfois, même le stress lié au fait de garder des secrets peut entraîner des changements hormonaux, modifiant subtilement son odeur naturelle. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un collègue de travail, appelons-le John, avait remarqué que l'odeur de sa femme avait changé, d'une manière étrange. Au début, il a mis ça de côté. Peut-être qu'elle essaie un nouveau savon, pensait-il. Mais au fil du temps, ce parfum inconnu a commencé à le déranger. Ce n'était pas un parfum, et ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait identifier. Ça ne sentait tout simplement pas comme elle. Curieux mais incertain, John a commencé à prêter plus d'attention. Quelques semaines plus tard, il a découvert la vérité. Elle voyait quelqu'un d'autre, et l'odeur, il s'est avéré que c'était le détergent utilisé par son amant pour laver ses vêtements. Quelque chose de si petit, si insignifiant en apparence, avait révélé toute la vérité. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vraiment, un parfum peut vous en dire autant. Ça peut sembler exagéré, mais parfois, ce sont les plus petites choses qui en disent le plus. Le stoïcisme nous enseigne à rester calme, à observer le monde autour de nous avec clarté et patience. Plutôt que de sauter aux conclusions, prêtez attention. Des détails minimes, comme un changement de parfum,
peuvent être des murmures d'une vérité plus grande. Mais voici la chose, ne vous précipitez pas dans un jugement hâtif. Cela pourrait ne signifier rien du tout, ou cela pourrait signifier tout. Ce qui compte, c'est la manière dont vous l'abordez. Restez ancrés. Ne laissez pas vos émotions vous envahir. Comme l'a dit Marc Aurèle, si quelque chose d'extérieur vous trouble, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de votre jugement à son sujet. Gardez cela à l'esprit alors que nous avançons. Et en parlant d'avancer, vous allez vouloir rester avec moi, car le prochain signe, c'est un qui est pratiquement impossible à ignorer. Restez avec moi, ça va devenir intéressant. Indicateur numéro 2. Changement dans son emploi du temps. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué comment la vie a tendance à suivre des rythmes réguliers? Vous connaissez son emploi du temps, n'est-ce pas? Elle est à la maison vers 18 heures, peut-être un peu plus tôt si elle n'a rien de prévu. C'est presque une horloge, vous avez bâti vos routines autour de cela. Mais soudain, quelque chose change. Elle commence à rentrer plus tard, évoquant des réunions de dernière minute, des heures supplémentaires ou des dîners improvisés avec des amis dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Au début, vous pouvez laisser passer. Elle est juste occupée, vous dites-vous. Mais quand ces soirées tardives deviennent la norme plutôt que l'exception, il est difficile de ne pas se demander ce qui se passe vraiment. Voici le truc. Quand quelqu'un trompe, il doit trouver du temps pour l'autre personne. Et malheureusement, ce temps vient souvent au détriment des heures qu'elle passerait normalement avec vous. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un ami à moi, appelons-le Michael, était dans cette situation exacte. Pendant des années, l'emploi du temps de sa petite amie était prévisible. Travail, maison, soirées occasionnelles, avec des amis, c'était stable. Puis un jour, elle a commencé à rentrer de plus en plus tard. Au début, elle avait des excuses. Le travail est fou, ou j'ai pris un verre avec un collègue. Michael voulait la croire, alors il l'a fait. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, il a remarqué que ses excuses ne tenaient pas la route. Ces réunions tardives ne correspondaient non pas à ses habitudes de travail, et le collègue dont elle parlait ne semblait jamais avoir de nom. Plutôt que de l'affronter immédiatement, Michael a fait quelque chose de judicieux. Il a commencé à poser des questions ouvertes. Comment s'est passée ta réunion? Sur quoi avez-vous travaillé? Il écoutait non seulement ce qu'elle disait, mais aussi comment elle le disait. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, enseignaient le pouvoir de l'observation et du contrôle de soi. Avant de réagir, Michael a choisi de prendre du recul et d'évaluer la situation calmement. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à contrôler ce qui est en votre pouvoir. Il s'agit d'aborder la vie avec clarté et raison, même lorsque les émotions tentent de prendre le dessus. La patience de Michael a payé. Au fil du temps, ses réponses vagues et ses incohérences ont peint un tableau clair. Elle voyait quelqu'un d'autre. C'était douloureux, sans aucun doute, mais parce qu'il n'a pas laissé la colère ou la suspicion obscurcir son jugement, il a abordé la découverte avec grâce. Voici la leçon. Prêtez attention aux changements dans son emploi du temps, surtout quand ils sont accompagnés d'explications vagues ou incohérentes. « Oh, je suis resté tard, au travail », ne tient pas longtemps quand cela se produit 3 ou 4 fois par semaine. Posez des questions, pas par paranoïa, mais par véritable curiosité. Si elle cache quelque chose, les fissures finiront par apparaître. Et rappelez-vous, votre approche compte. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez de la force. L'objectif,
n'est pas de contrôler ses actions, mais de maintenir votre calme tout en découvrant la vérité. Mais restez avec moi, car ce qui arrive ensuite pourrait être l'un des signes les plus clairs et les plus inattendus de l'infidélité. Vous ne voulez pas le manquer. Indicateur numéro 3, une augmentation de l'affection. Maintenant, celui-ci risque de vous surprendre. Quand la plupart des gens pensent à l'infidélité, ils imaginent de la froideur, de la distance et un manque total d'affection. Mais voici le twist. Parfois, c'est exactement l'inverse. Une femme qui trompe pourrait en fait devenir plus affectueuse. Et si vous vous dites « Attendez, n'est-ce pas une bonne chose ?» Eh bien, décomposons cela ensemble. Imaginez la scène. Vous êtes vraiment dans une relation qui semble un peu routinière dernièrement. Pas mauvaise, mais pas aussi passionnée qu'avant. Puis, soudainement, elle commence à faire des choses qui vous donnent l'impression d'être de nouveau le centre de son monde. Elle se met à préparer vos plats préférés, à se blottir contre vous plus souvent, à laisser des petits mots doux dans des endroits inattendus, voire même à vous donner ces baisers longs et tendres qui avaient disparu depuis des mois. Au début, cela semble être un rêve devenu réalité. Waouh, elle montre vraiment qu'elle tient à moi, vous vous dites. Mais ensuite, vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Ces gestes affectueux ne correspondent pas vraiment au rythme habituel de votre relation. Ils semblent décalés, presque comme si elle jouait un rôle. Et voici le piège. Cette augmentation d'affection vient souvent de la culpabilité ou du désir de vous empêcher de suspecter quoi que ce soit. J'ai entendu une histoire d'un gars, appelons-le David, qui a vécu cela en personne. Sa petite amie, qui avait toujours été gentille, mais pas trop romantique, est soudainement devenue un tourbillon d'affection. Elle lui achetait des petits cadeaux, juste comme ça, le surprenait avec des repas faits de maison après le travail, et elle a même commencé à initier plus d'intimité. Au début, il était ravi, mais ensuite, de petites fissures ont commencé à apparaître. Une nuit, après un dîner particulièrement élaboré qu'elle avait préparé, David a demandé comment s'était passée sa journée. Sa réponse: un rire nerveux et un vague « Oh, rien de spécial ». C'était son premier indice. Au fil des semaines, il a remarqué que son affection nouvelle semblait toujours suivre ses soirs tardifs au travail. C'était comme si elle essayait de compenser quelque chose sans jamais dire ce que c'était. C'est là que le stoïcisme intervient. Plutôt que de sauter aux conclusions ou de laisser ses émotions prendre le dessus, David a abordé la situation avec calme et raison. Le stoïcisme nous enseigne à séparer ce que nous ressentons de ce que nous savons. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur, je changerai volontiers. Je cherche la vérité, qui n'a jamais fait de mal à personne. » David a adopté cet état d'esprit. Il ne l'a pas accusé et n'a pas laissé la paranoïa prendre le contrôle. Au lieu de cela, il a observé, posé des questions réfléchies et écouté attentivement. Et c'est ce que je veux souligner ici. Soyez attentifs. Si cette vague soudaine d'affection semble décalée par rapport à son comportement habituel ou coïncide de manière trop pratique avec d'autres signes dont nous avons parlé, cela mérite d'être pris en considération. Il ne s'agit pas de sauter aux conclusions ou de créer un conflit là où il n'y en a pas. Il s'agit d'être conscient et présent dans votre relation. Les anciens stoïciens nous rappellent également d'aborder ces moments avec résilience et perspective. Épictète enseignait que peu importe ce qui se passe, vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Donc, si vous remarquez ce comportement et que cela vous met la puce à l'oreille, utilisez cette clarté pour décider de vos prochaines étapes et non pour paniquer ou agir impulsivement.
Et voici le truc. Parfois, une augmentation de l'affection, c'est simplement cela, un effort pour raviver la flamme. Mais si cela semble déplacé, incohérent, ou presque scénarisé, il est peut-être temps de regarder un peu plus près. Parce que aussi douce que soit l'attention, trop de douceur pourrait cacher quelque chose de plus amer sous la surface. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le prochain signe que nous allons aborder, c'est un signe qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Croyez-moi, vous allez vouloir rester pour celui-ci. D'accord, laissez-moi faire une pause et vous poser une question. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ce qui se passe à la maison reflète toujours ce qui se passe réellement dans une relation? Lançons une discussion. Laissez cette phrase dans les commentaires. La vérité finit toujours par éclater. Et dites-moi si vous êtes d'accord ou si vous avez déjà vécu quelque chose qui vous a fait remettre en question ce qui est réel dans une relation. Je lis chaque commentaire, car vos histoires et perspectives rendent cette conversation encore plus puissante. Alors, allez-y, tapez-le maintenant et plongeons ensemble dans cette réflexion. Toujours avec moi? Super, car le prochain signe est quelque chose que beaucoup d'hommes manquent, même si c'est un indice classique. Signe numéro 4, changement d'apparence. Bon, ce sujet pourrait vous mettre un peu mal à l'aise, mais il mérite toute votre attention. Quand une femme commence soudainement à accorder plus d'attention à son apparence, peut-être qu'elle va plus souvent à la salle de sport, qu'elle essaie une nouvelle routine de soins de la peau, qu'elle met à jour sa garde-robe ou même qu'elle change complètement de coiffure. Cela pourrait être un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Ne vous méprenez pas. Prendre soin de soi, c'est fantastique. C'est génial de voir quelqu'un investir dans sa santé et son apparence. Mais voici la grande question. Pourquoi le fait-elle? Est-ce pour elle, pour vous, ou pour quelqu'un d'autre? Revenons un instant en arrière. J'ai eu une conversation avec un gars nommé Marc il y a quelque temps. Il est venu me voir, un peu confus, au sujet de quelque chose qui le tracassait depuis plusieurs semaines. Sa petite amie, qui avait toujours été assez décontractée avec son apparence, a soudainement commencé à se présenter à leur rendez-vous avec des cheveux parfaitement coiffés, une nouvelle garde-robe et un éclat particulier. Au début, il a pensé que c'était juste une phase. Peut-être qu'elle vivait une transformation personnelle, qu'elle devenait plus fit ou qu'elle se sentait bien dans sa peau. Mais ensuite, quelque chose de bizarre est arrivé. Elle passait plus de temps dans la salle de bain, à se préparer, et commençait même à mentionner que quelqu'un au travail l'avait complimenté sur son nouveau look. C'est là que le ventre de Marc a commencé à se nouer. Pourquoi cette obsession soudaine pour l'apparence? Et pourquoi mentionnait-elle aussi fréquemment l'opinion des autres? Le fait est que nous traversons tous des phases où nous voulons nous améliorer. Je comprends, et je suis totalement pour cela. Mais quand le changement semble trop radical ou survient soudainement, il vaut la peine de se demander ce qui ou qui pourrait inspirer cette transformation. C'est là que la sagesse du stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle nous rappelait souvent que ce qui vous arrive n'est pas aussi important que la façon dont vous y réagissez. Donc, si vous remarquez ces changements et que cela soulève une alerte, ne laissez pas vos émotions contrôler vos actions. Il est facile de sauter aux conclusions, surtout lorsque nos sentiments sont en jeu. Mais le stoïcisme nous enseigne à observer, à faire une pause et à répondre avec raison. Il est naturel de se demander si elle fait cela pour quelqu'un d'autre. Mais plutôt que de céder à la jalousie ou à la frustration, faites un pas en arrière. Demandez-vous, qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici?
Si ces actions vous font vous sentir incertain, rappelez-vous que vous êtes maître de la façon dont vous réagissez à ce sentiment. Au lieu de vous laisser remporter, essayez de comprendre la situation dans son ensemble. Ce changement d'apparence fait-il partie d'un schéma plus large, ou est-ce simplement une évolution personnelle qui pourrait n'avoir aucun lien avec vous? Pensez-y de cette manière. Si elle s'est toujours sentie à l'aise dans sa peau pendant des années et qu'elle subit soudainement un relooking total, c'est qu'il y a eu un changement. Et si ces changements coïncident avec d'autres signes dont nous avons parlé, il est temps de faire confiance à vos instincts. Mais encore une fois, ne vous précipitez pas pour juger. Le stoïcisme nous enseigne également à nous concentrer sur la vertu, et cela inclut la patience et la conscience de soi. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, il est normal de poser des questions avec douceur, de communiquer de manière ouverte et honnête sans laisser la jalousie obscurcir votre jugement. Faites confiance à votre sagesse intérieure et rappelez-vous, nous ne pouvons pas contrôler ses actions, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Bon, ce n'est pas encore fini. Le prochain signe sur lequel nous allons plonger est celui qui mérite vraiment toute votre attention. Restez avec moi, celui-ci est crucial. Signe numéro 5, perte de paix intérieure. Bon, c'est là que les choses deviennent un peu plus profondes. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de malaise dans votre relation, même quand tout semble aller bien en surface? Ce sentiment persistant que quelque chose ne va pas. C'est comme si votre instinct murmurait « Hey, il y a quelque chose qui cloche ici. » Et croyez-moi, vous ne l'imaginez pas. Cette petite voix intérieure, cet instinct, c'est votre intuition qui essaie de vous dire quelque chose d'important. J'ai eu une conversation avec un gars nommé Pierre récemment. Il m'a expliqué qu'au cours des derniers mois, il avait ressenti un léger changement dans la dynamique entre lui et sa femme. Ils n'avaient non pas eu de grosses disputes, il n'y avait aucun problème évident en surface, mais il y avait cette sensation de distance qui s'était installée. La facilité et le confort qu'ils partageaient autrefois commençaient à s'effacer. Ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient vraiment identifier, pas de dispute, pas d'accusation, mais la paix qu'ils avaient en avant. Elle s'échappait lentement. L'intuition de Pierre lui disait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi. Et croyez-moi, il n'était pas paranoïaque. Souvent, quand on a ce sentiment que quelque chose cloche, on essaye de rationaliser, de repousser l'idée, ou de se dire qu'on est juste en train de trop réfléchir. Mais ce sentiment de malaise est important. Comme le disaient les stoïciens, nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Nos esprits ont cette capacité à détecter le moindre changement d'énergie, même lorsque rien n'est évident en surface. Quand vous ressentez cette tension, il vaut mieux y prêter attention. C'est là que la perspective stoïcienne devient super pertinente. Marc Aurèle se rappelait souvent que tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Quand vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas, ne sautez pas immédiatement aux conclusions basées sur la peur ou l'anxiété. Il était facile de laisser notre esprit partir dans une spirale, de projeter le pire scénario possible, mais rappelez-vous, votre intuition est un signal, pas une réponse définitive. C'est une occasion de faire une pause, de réfléchir et de voir les choses sous un angle plus large. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Si cette sensation de malaise persiste, alors il est temps de l'examiner avec clarté, sans laisser le poids des émotions négatives obscurcir votre jugement.
demandez-vous, qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle ici? Vous ne pouvez pas contrôler ces actions, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous abordez la situation. Restez ancré, restez présent et soyez honnête avec vous-même. Si la paix dans votre relation a été perturbée et que ces autres signes dont nous avons parlé commencent à s'accumuler, il est temps de prêter attention à cette intuition. Les stoïciens croyaient en l'examen de la vie avec détachement. Prendre du recul face au chaos émotionnel et évaluer les choses calmement. Faites confiance à vos instincts, mais ne les laissez pas dicter vos actions de manière impulsive. Utilisez ce malaise comme un outil pour approfondir votre conscience de soi et votre compréhension de la situation. Et croyez-moi, si ce sentiment persiste, combiné aux autres signes dont nous avons parlé, il est temps d'avoir une conversation honnête. Abordez-le avec le même état d'esprit que les stoïciens avaient. Une approche fondée sur la discipline personnelle, la pensée rationnelle et, finalement, la paix. Si vous pouvez affronter les vérités inconfortables de front avec clarté et calme, vous aurez une meilleure compréhension de votre position et de ce que vous devez faire ensuite. Maintenant, plongeons dans quelque chose qui est devenu un facteur important dans les relations modernes, le monde numérique. Les réseaux sociaux, les applications de messagerie et Internet ont rendu plus facile que jamais pour les gens de s'éloigner de leur partenaire. Si elle est constamment scotchée à son téléphone, si elle devient nerveuse lorsque vous jetez un œil par-dessus son épaule, ou si elle commence soudainement à verrouiller des applications qui étaient auparavant ouvertes, cela pourrait signifier qu'il y a quelque chose qui cloche. Réfléchissez-y. Autrefois, l'infidélité nécessitait des rencontres physiques. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est un smartphone et une connexion Wi-Fi. Cela pourrait même se produire juste là, sur le canapé, pendant que vous regardez la télé ensemble. Les raisons qui poussent à l'infidélité sont complexes. Cela peut être lié à une insatisfaction dans la relation, un besoin d'excitation, une faible estime de soi, ou même une vengeance pour quelque chose du passé. Mais voici la dure réalité. L'infidélité n'a souvent rien à voir avec vous. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez attirant, pas assez réussi, ou pas assez bon au lit. La plupart du temps, cela touche à quelque chose en elle, un besoin non satisfait, un vide qu'elle ne sait pas comment combler de manière saine. Avez-vous déjà été trahi? Comment l'avez-vous géré? Partager votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse la même situation. Laissez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Et hey, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un like et d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien me motive et m'aide à créer du contenu qui pourrait réellement transformer votre vie et vos relations. Avant de partir, jetez un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant. Elles regorgent d'enseignements qui viennent compléter ce que nous avons vu aujourd'hui. Ne les manquez pas.